Lussal termine à la deuxième place de la poule 3 derrière Périgueux qui a largement battu Saint-Nazaire. Place maintenant aux phases finales qui commenceront d'ailleurs dès le week-end prochain. Lussal affrontera Nice. On passe maintenant au basket et l'événement du week-end, c'est bien sûr la relégation du CSP la saison prochaine en Pro B. Les Limougeaux ont perdu vendredi soir à Villeurbanne leur 20e match de la saison. 20 défaites, c'est évidemment beaucoup trop pour espérer se maintenir dans l'élite. Frédéric Fortet, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Revenons tout d'abord sur cette saison. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Est-ce que vous avez des explications et des certitudes justement sur ce qui n'a pas fonctionné? Des certitudes, non, pas beaucoup. Des explications, certainement, même si je ne pense pas que ça soit le moment de faire le bilan aujourd'hui. Il nous reste encore 2 matchs de championnat et une finale de Coupe de France à jouer. Mais c'est vrai que pour faire simple, je crois que principalement, on avait des bons joueurs. On n'a jamais vraiment réussi à former un groupe, une équipe. Est-ce qu'il fallait changer le coach Éric Girard par Zaré Markowski? Est-ce qu'il fallait le faire? Et si vous l'avez fait, pas trop tard? C'est toujours trop tôt, trop tard. On sait jamais vraiment à quel moment le faire. De toute façon, quand on a commencé la saison, le premier match à domicile, on perd contre Orléans. Le deuxième, on perd à Vichy. On savait que Vichy est dans les équipes de bas de tableau. À partir de ce moment-là, on sait que la saison va être très longue. Vous avez recruté de très bons joueurs à la mi-saison et à la fin de saison. Est-ce que c'était pas possible de le faire ça dès le départ? Si, certainement, mais à un moment donné, on n'a pas réussi à trouver les joueurs où on a cru que certains joueurs allaient nous apporter un petit peu plus. Je reviens sans citer de nom particulier, mais je crois qu'il y avait quand même des très bons joueurs dans cette équipe-là. Individuellement, certains ont fait des très grosses saisons, et à côté de cela, on est passé un petit peu à côté de matchs importants. Depuis 1 mois et demi, ça allait un petit peu mieux, mais ça n'a pas été suffisant. Passer à côté de matchs importants, tout n'a pas été mauvais cette saison, loin de là. Il y a eu de très belles victoires, notamment contre Chalon, 93-62, c'était à Beaublanc, 89-66 contre Paris-Levallois, ou encore une victoire à Nancy, 93-88. Et puis à côté de ça, des défaites assez incompréhensibles, comme à Toulon, où le CSP a pris une énorme raclée, 82-56. On a l'impression que parfois les joueurs manquaient de motivation, notamment loin de leur base. Ils chantaient également comme ça. Sincèrement, je ne pense pas que c'est un problème de motivation. Je pense que tout simplement, on n'a pas eu cette constance qu'un groupe doit avoir. On avait tous les matchs plutôt 1 ou 2 joueurs qui faisaient des gros matchs, mais on ne savait jamais sur qui ça allait tomber. On ne savait jamais contre qui quand on arrivait sur le match, comment ça allait se passer. On a pris quelques éclats importants et sur les équipes de bas de tableau, dans notre petit championnat pour se sauver, on a perdu 2 fois contre Vichy, 2 fois contre Strasbourg, 2 fois contre Poitiers. À un moment donné, forcément, dans difficulté. À côté de cela, c'est vrai que notamment Chalon, qu'on va retrouver en finale, on avait perdu de 30 points à l'aller, on a gagné de 30 points au retour. Donc ça laisse aussi un petit peu espérer pour cette finale, qui reste notre objectif de fin de saison. L'objectif l'an prochain, vous serez en Pro B, donc ça sera de remonter immédiatement en Pro A? On va laisser d'abord finir la saison, évidemment. Je crois qu'aujourd'hui, que ça soit sur les objectifs de l'année prochaine, que ça soit sur les joueurs, sur les entraîneurs qui composeront cette équipe-là, on a encore 3 matchs, comme je le disais. On a 2 matchs de championnat pour préparer cette finale. C'est vraiment la seule chose qu'on a en tête aujourd'hui. Alors justement, la finale de la Coupe de France, effectivement, vous pouvez terminer la saison en beauté. Ce serait d'ailleurs assez paradoxal, hein, après cette saison de championnat. Cette Coupe de France vous réussit bien. 15 mai à Bercy contre Chalon. Vous pouvez la gagner. J'imagine que vous y croyez à fond. Très difficile à répondre. On va tout faire en tout cas, on se prépare pour. Je crois qu'aujourd'hui, les joueurs commencent à prendre un peu confiance en eux et conscience du potentiel qu'ils ont. Peut-être tardivement, mais on a vu sur les derniers matchs, le match de face à Cholet il y a une semaine où on perd de 4 points à domicile, à Villeurbanne de 4 points. Donc sur un match face à Chalon, je crois que tout est possible, même si sincèrement on va être le petit poussé. Un dernier mot vous concernant votre avenir au CSP. Vous restez, bien sûr? Oui, bien sûr. Il n'est pas question de... La question s'était déjà posée pendant la saison. Voilà, hein. donc il n'est pas question de lâcher le navire. Je le dis une fois, je ne le répéterai pas à toutes les interviews, mais effectivement... Très bien, merci beaucoup Frédéric Fortet d'avoir accepté notre invitation. Basket toujours avec le LABC qui jouait hier soir justement sur le parquet de Beaublanc, match sans enjeu et sans saveur non plus. Les filles de Jimmy Rella se sont inclinées 54-64 face à des Angevines qui luttent pourtant pour le maintien en Ligue 2. François Clapeau, Karl Constable. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Beaublanc ne porte pas chance au LABC. Pendant 40 minutes, les Limougeaux ont couru après le score sans jamais prendre l'avantage. Cela commence dès le premier quart-temps. Limoges perd ses duels, manque d'adresse, seulement 30% de tirs réussis. Angers ne tremble pas. À la pause, l'écart n'est que de 5 points. Tout semble encore possible. On pensait que justement avec notre pression tout terrain, elles allaient lâcher au bout d'un moment, mais bon, elles luttent pour être maintenues, donc elles n'ont rien lâché du tout, donc bravo à elles.
Dans le troisième quart-temps, Limoges prend des tirs et recolle au score. Mais Angers ne lâche rien, l'écart se creuse à nouveau inexorablement et c'est une équipe relégable qui domine le 5e du classement devant un coach Limougeot dépité. À la place de 5e et en n'ayant plus rien à jouer, eh ben je vais utiliser un mot un peu grossier, c'est chiant. Voilà, c'est chiant parce qu'on se regarde tous en se disant il faut que je fasse ce dernier effort, il faut que je fasse ce dernier effort. Et cette phrase n'est pas naturelle chez nous, c'est des choses qu'on fait normalement, naturellement depuis le début de l'année. Et là, d'avoir à se le dire, ben, ça colle pas à notre peau et ça fait encore un match perdu, ça fait 3 de suite, c'est plus que pénible. C'est Angers qui réalise la bonne opération de la soirée dans sa course au maintien. On a des lacunes, mais on essaye de les diminuer. Voilà. Et sur ce match-là, on a mis ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on a mis notre cœur sur le terrain, on a joué avec nos valeurs. Le LABC reste 5e avec encore un match à jouer pour finir la tête haute. Ce sera la semaine prochaine face à Rennes. Pour en terminer avec les